Bienvenue au chapitre 9 de notre formation sur Excel, le chapitre 9 qui va parler d'imprimer un tableau. Après avoir fini de travailler sur Excel et que vous avez finalisé votre tableau et que vous voulez l'imprimer, le premier réflexe c'est de voir comment il va s'afficher quand nous allons l'imprimer. Et pour cela, nous allons aller au niveau de la barre d'outils accès rapide où nous trouverons l'outil aperçu avec impression. Si l'outil n'est pas disponible, il suffit de cliquer sur la flèche au coin et vous pouvez, si c'est pas coché, vous pouvez cocher l'outil aperçu avec impression. Nous avons eu à parler de ça dans nos chapitres précédents. Donc là, je vais cliquer aperçu avec impression. Je vais constater que mon tableau que je souhaite voir en une seule page, apparemment c'est un tableau qui va s'imprimer sur 4 pages. Donc je constate ça à ce niveau ici. Et si je passe à la deuxième page, je vois qu'il y a une suite de données là-bas. La troisième page, il y a d'autres cellules. À la quatrième page, il n'y a rien. Mais du moins, mon tableau prévoit qu'il soit imprimé en 4 pages. Cela veut dire que lorsque je vais lancer l'impression, j'aurai cette partie qui n'est pas complète, bien sûr. Après, il y a le texte en bas ici qui vont aussi apparaître au niveau de la deuxième page. À la troisième page, j'aurai cette colonne. Et il y aura aussi une quatrième page qui va s'imprimer mais qui est vide. Donc vous pouvez comprendre que lorsque vous n'appliquez pas de l'échelle, vous pouvez perdre beaucoup de papier alors que tout ce tableau ne peut être imprimé qu'en une page. Je vais gérer la mise en page en commençant par la marge. Je rentre ici, l'onglet mise en page, groupe mise en page, je prends le bouton marge, je clique là-bas. Je peux voir que j'ai l'option de marge normale. Vous pouvez mettre ça étroite, large, et puis vous pouvez prendre les derniers paramètres appliqués. Alors, nous allons garder ces marges, c'est pas mauvais, c'est bon, mais nous aimerons ajouter l'entête que lorsque nous allons imprimer notre tableau, donc je fais aperçu avec impression, j'aimerais qu'en entête là qu'il y ait quelque chose, un texte qui va commencer à se répéter sur toutes les autres pages que nous pourrions avoir dans notre tableau. Pour insérer l'entête et les pieds de page, je pars dans l'onglet insertion, le groupe texte. Je prends en tête pied de page. Voilà, mon tableau passe au mode d'affichage mise en page. Nous avons parlé de ça dans le chapitre passé. Et j'ai l'onglet création qui vient d'apparaître spécifiquement par rapport à cette manipulation de l'entête et les pieds de page. Et avec cet onglet, j'ai plusieurs groupes, mais le groupe aussi intéressant, c'est le deuxième groupe, éléments en tête et pieds de page. Donc, si j'ai besoin qu'au niveau de l'entête, qu'il y ait la numérotation des pages, ou qu'il y ait le nombre de pages du document, ou qu'il y ait la date actuelle, sinon l'heure actuelle, ou le chemin d'accès, sinon le nom du fichier, le nom de la feuille, ça dépend de vous. Mon fichier s'intitule fichier TP Excel 15 jours. Donc si je dis qu'au niveau de l'entête, j'aimerais que ces noms puissent apparaître, je vais dire nom de fichier. Je clique là-bas, et puis je vais prendre atteindre les pieds des pages. Pour descendre au niveau des pieds des pages, je clique. Au niveau des pieds des pages, qu'est-ce que j'aimerais voir? J'aimerais par exemple avoir le numéro de page. Je clique là-bas, numéro de page. Et puis voilà, je peux sortir de l'entête et pieds de page. J'ai vu que j'ai mis l'entête qui va, voilà, il est là, fichier TP Excel. Et puis en bas, ça sera le numéro de page. Donc je peux déjà constater que mon fichier a 4 pages. Et il y a la deuxième page qui est là. Et il y a une troisième page qui est de l'autre côté là-bas. Alors que je ne pouvais qu'avoir, voilà, la troisième page. Alors que je ne pouvais qu'avoir une seule page. Donc tout mon tableau ne peut s'imprimer qu'en une seule page. Mais comme je n'ai pas encore appliqué l'échelle, tout mon tableau est passé à 4 pages. Alors on va sortir de l'entête pied de page. On va revenir au mode affichage normal. Donc c'est dans l'onglet toujours affichage, mode affichage. Je clique dans normal, je rentre ici. J'ai déjà vérifié l'aperçu avec impression. J'ai constaté que mon document va s'imprimer en 4 pages. L'entête est là, je vois ça. Et il y a le pied de page, la numérotation qui est là. Je peux passer à la deuxième page, je vois. Je passe à la troisième page. Et je passe aussi à la quatrième page. Il y a l'entête, le pied de page, mais il n'y a rien comme contenu. Alors je vais mettre à l'échelle mon tableau pour que ça s'imprime en une seule page. Je suis toujours dans l'onglet affichage, mais là je vais partir dans l'onglet mise en page. Il y a l'option échelle ici, dans le groupe mise à l'échelle de l'onglet mise en page. Par défaut c'est 100%, mais je vais réduire ça à 95%. Je vais encore descendre à 90.
Parce que déjà, 95, je constate qu'il y a une ligne ici qui m'indique qu'il y a encore un débordement de page. Donc, je peux voir ça. Si je fais l'aperçu avec impression, je ne suis plus à 4 pages, mais je suis à 2 pages. Donc, il y a ce débordement. Donc, je rentre au niveau de l'échelle. Je suis à 95, je descends encore à 90. Et je veux voir que je constate que la ligne là est toujours là en débordement. Donc, si je vois aperçu avec impression, il y a toujours la deuxième page qui est générée. Il y a une colonne qui reste en suspens. Je descends à 85 et là je vois que la ligne de séparation des pages a disparu. Donc si je fais aperçu avec impression, je peux constater que mon tableau s'est affiché en une page. Alors ça c'est si j'ai utilisé l'option d'échelle ici. Je rentre à 100%. Je peux définir aussi l'échelle à partir des options d'impression. Et ce que je vais faire, je vais commencer par définir la zone d'impression. Parce que en imprimant pour réduire les risques, il vaut mieux sélectionner la zone que vous aimeriez vraiment voir être imprimée. Donc, je sélectionne mon tableau jusqu'ici. Non, il y a un débordement. Je reprends la sélection. Et voilà, jusqu'ici, j'ai mon tableau qui est sélectionné. Si je fais l'aperçu avec impression, je constate toujours qu'il y a un débordement. C'est toujours en 4 pages. Mais comme la zone elle est sélectionnée, j'ai dit zone d'impression de l'onglet mise en page, zone d'impression, j'ai dit définir. Après avoir défini ma zone d'impression, je pars dans aperçu avec impression. Je vais prendre l'option de mise à l'échelle. Par défaut, c'est pas de mise à l'échelle. Je clique là-bas, je dis ajuster la feuille en une page. Donc dès que je clique là, tout mon tableau s'est ajusté en une page. Et là, je peux lancer l'impression et ça va sortir en une page. Donc, ce que j'avais au départ comme 4 pages, en lançant l'impression, j'aurai mon tableau en une seule page. Et dans nos ateliers thématiques que nous aurons organisés, nous aurons à aborder d'autres options plus avancées pour un ajustement vertical et horizontal de notre tableau en utilisant la gestion des marges. Donc, pour ce chapitre, on s'arrête là. Donc, le TP à faire, c'est ces tableaux-là que vous avez. Moi, je vais annuler la mise à l'échelle. Donc, je vais dire pas d'échelle. Donc, si je rentre à l'aperçu avec impression, je constate que mon tableau est toujours de 4 pages quand je vais imprimer. Alors, il vous faudra ajouter l'entête et pied de page. L'entête, mettez le nom de votre fichier et le pied de page, mettez le numéro de page. Et puis ajuster la feuille en une page avant l'impression et renvoyez-nous les fichiers. Merci et on se voit au chapitre suivant.